Aujourd'hui, Jésus entre dans la ville comme un roi. Les foules lui font un triomphe, c'est la fête. Mais il n'est pas venu sur un char ni sur un cheval blanc. C'est sur un ânon qu'il est assis, une monture bien modeste pour un roi. Car il n'est pas venu en vainqueur à la fête d'une grande armée. Au cœur même de ce triomphe, il demeure avant tout le serviteur de tous. Sa couronne royale sera d'une couronne d'épines, son sceptre sera d'un roseau, et son manteau de pourpre un habit de dérision. Mais Dieu lui donne le nom plus grand que tous les noms. Fils de David, fils du Très-Haut, il est notre Sauveur. Saurons-nous l'accueillir ? Saurons-nous lui faire de la place dans notre vie ? Saurons-nous le reconnaître ? Voilà bien le défi qui nous attend durant cette semaine sainte, qui s'ouvre ce matin avec cette fête des rameaux. Oui, ouvrons notre cœur au Christ qui vient à notre rencontre. Amen. Et nous prenons le premier cantique, « Tu es la plus belle » et je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, Jésus entre dans la ville. Aujourd'hui, il entre dans notre vie et c'est un jour de fête. Alors que la grâce et la paix nous soient données en abondance de par la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce culte de fête, ce dimanche des Rameaux. Bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens. Bienvenue à vous qui êtes peut-être ici de passage ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. Bienvenue aux enfants qui sont nombreux avec nous ce matin et aux jeunes, aux catéchumènes. Ce culte a été préparé en lien avec l'association Contact Jeunes et c'est un privilège de pouvoir vivre ce culte tous ensemble. Mais une bienvenue quand même toute particulière aujourd'hui pour Coralie Douta et Célestine Meyer. Coralie a souhaité recevoir
le baptême ce matin et Célestine confirmer son baptême. Elle forme avec Sarah, qui est assise avec elle, un petit groupe très assidu de lecture de la Bible. Et c'est vraiment un immense privilège de vous accompagner toutes les trois, Laurent et moi, dans votre chemin de foi. Alors oui, avec le dimanche des Rameaux, nous ouvrons la semaine sainte, la semaine la plus importante du calendrier chrétien, une semaine décisive où nous mesurons à quel point Dieu nous aime, lui qui n'a pas épargné son Fils, notre frère, le Christ, qui s'est donné jusqu'au bout par amour, reflétant par là de quel amour nous sommes aimés, témoignant par là de la proximité de Dieu. Mais Dieu ne fait jamais vraiment les choses comme on s'y attend. Il fait parfois même les choses à l'envers de ce que nous croyons être le bon sens ou que nous espérons. À tel point que nous sommes souvent décontenancés, voire franchement déçus. Alors la question que je vous lance ce matin est celle-ci. Êtes-vous satisfait de votre Dieu? Est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'il répond à vos attentes? Commençons par réentendre l'évangile des Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem en ce jour de fête. C'est Diane et Alexia et Aliénor qui nous en font la lecture. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. » Ils sont partis et ont trouvé un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent : « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Eux leur répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent l'ânon à Jésus, ils mettent sur lui leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Alors dans notre petit groupe d'éveil à la foi, nous avons avec Marie beaucoup de rituels. Et il y en a un qui consiste à finir nos rencontres avec un chant qui convient particulièrement bien pour aujourd'hui puisqu'on célèbre le Seigneur comme le roi des rois. Et c'est bien ce que nous chantons et que nous célébrons en ce dimanche des Rameaux. Alors j'invite les enfants à me rejoindre devant pour que vous appreniez aux adultes cette chanson que nous chantons à chaque fois à l'éveil à la foi. Et pour que les adultes l'apprennent bien, nous allons faire comme nous faisons chaque fois. Nous commençons tout lentement et puis nous allons accélérer pour le chanter de plus en plus vite. Mais il faut aussi taper des mains au bon moment. Alors, les enfants, venez vous mettre devant avec moi et on va chanter tous ensemble. Et si Marie me rejoint, c'est parfait. Et on y va. Alors, roi des rois, vous pouvez rester assis comme ça, vous voyez bien les noms.
Et les enfants maintenant sont invités à sortir avec Marie pour un temps d'animation qui leur est proposé et ils nous rejoindront pour le baptême de Coralie et la Sainte Seine, d'autant plus que nous avons eu une rencontre l'autre jour sur Jeudi Saint. Alors oui, êtes-vous satisfait de votre Dieu? C'était la question qu'on se posait. Et on le voit au rameau, la foule est enthousiaste. Elle accueille Jésus comme le roi des rois. Jésus a fait de nombreux miracles, la foule a entendu sa parole puissante, la foule est prête à s'enthousiasmer, à suivre. Jésus sait toucher les cœurs. Oui, il est bien ce prophète qu'on attendait depuis si longtemps. Une foule prête à s'enthousiasmer, à suivre ce prophète, pas comme les autres. Un prophète qu'elle accueille, oui, enfin, comme son roi, son Messie. Mais on connaît la suite de l'histoire. 5 jours plus tard, la même foule criera avec autant de vigueur, mais non plus cette fois-ci pour accueillir le roi, mais pour le condamner à la pire des morts. « Crucifie-le » criera-t-elle. Que s'est-il donc passé? Comment comprendre ce soudain retournement de la foule? Alors certes, la foule a probablement été subtilement manipulée, et ça se faisait déjà avant les réseaux sociaux, d'arriver à manipuler l'opinion publique, par quelques religieux qui voyaient, à juste titre, en Jésus quelqu'un qui menaçait leurs privilèges et remettait profondément en cause leur manière de comprendre la religion et d'être en lien avec Dieu. Mais davantage encore qu'à cause de cette manipulation, je pense que la foule a été profondément déçue. Elle a eu l'impression de s'être trompée, ou plutôt d'avoir été trompée. Le peuple attend un Messie qui va, avant toute chose, restaurer le grand Israël, chasser les Romains. Et Jésus, avec ses quelques disciples désarmés en guise d'armée, ne fait pas le poids, ne correspond pas du tout au profil de l'emploi. Le peuple a placé beaucoup d'attentes dans ce prophète de Nazareth, mais avec ce Jésus-là, ils sont déçus. Judas peut être le premier d'entre eux. Et nous, alors que ce monde autour de nous nous inquiète, qu'attendons-nous du Seigneur? Qu'il nous délivre de tous nos malheurs de l'existence, petits et grands? Qu'il apporte paix, prospérité, santé sur la terre? Qu'il protège ceux que nous aimons? Sommes-nous vraiment satisfaits de notre Dieu? C'est à cette question-là que nous nous sommes attelés, et c'est à cette question-là qu'Héloïse a prise avec les jeunes, et elle va maintenant poursuivre. Comme nous l'a expliqué Emmanuel, le peuple est déçu. La foule attendait un Messie, un roi, et voilà qu'après 5 jours, il décide quand même de se retourner contre lui. Elle avait des attentes qui n'ont pas été remplies. Alors moi, je vous propose de retourner un petit peu avant, au tout début. Et on va se pencher sur l'entretien d'embauche qu'aurait dû passer Jésus. Et oui, parce qu'en fait, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais le monde du travail est ainsi fait qu'on doit passer des entretiens d'embauche. Alors, dans les évangiles, c'est pas décrit, mais soyons un petit peu créatifs. La description du job cherche Messie pour sauver l'humanité. Alors, je vais vous donner la parole brièvement, et je vais d'abord vous poser la question. Moi, je me demande quelles sont les tâches, selon vous, qui auraient pu être inscrites dans ce job. Quelles sont les tâches pour être Messie pour sauver l'humanité? Est-ce que vous avez des idées? N'ayez pas peur.
Il faut d'abord savoir quel métier on veut faire. Ah, donc c'est pas très clair le métier qu'est Messie, c'est ça? Ah ouais, alors bon, il aurait fallu peut-être préciser. Une idée? C'est ça? Savoir écouter. Ok, ça c'est donc ça c'est une des aptitudes, mais quelles sont les tâches à faire, à votre avis? Vous avez des idées? Abolir le malheur. Abolir le malheur, alors ça c'est quand même high level hein, comme tâche. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Laver les pieds. Ah, donc Jésus, il va devoir laver les pieds, ça c'est vrai. D'autres idées? Non? Vous voyez pas d'autres tâches qu'un Messie devrait faire? Allez, là, réfléchis quand même. Bon. Alors, si c'est pas les tâches, les qualités, on a entendu, il faut savoir écouter. C'est quoi les autres qualités d'un Messie? Être juste. Être juste. Je cours. Savoir aimer. Savoir aimer, savoir écouter, être juste. Ah, j'espère que vous attendez autre chose d'un Messie, en plus de tout ça. Hein. Établir la paix. Oui, c'est un sacré boulot du coup. Prêcher la tolérance. La tolérance, la paix, l'amour. Oh, par ici. Bienveillance. Ça, c'est une tâche, c'est une aptitude, une qualité qu'on attend d'un Messie. Être un bon influenceur. Ah, être un bon influenceur. Est-ce qu'il y avait quoi comme réseaux sociaux pour Jésus à l'époque? On se demande. Bon, et moi je vous pose une dernière question. Vous, a posteriori, vous l'auriez engagé, Jésus, là, si vous l'aviez vu comme ça, sur un ânon en train d'arriver dans une ville, en prétendant être le roi des rois? Allez, on lève la main. Qui l'aurait engagé? Eh ben, sympa, hein, c'est rude pour Jésus. Hein. Bon, je vous remercie pour votre participation. En tout cas, on va voir si on peut mieux faire. Alors on va commencer par regarder quelques photos qu'on va diffuser maintenant. On peut regarder une ou deux photos. On peut passer l'autre. Et on peut passer encore la troisième.
Ces photos nous surprennent. On n'a pas l'habitude de voir ces personnes dans cette situation. Poutine poussant son caddie comme Monsieur Tout-le-Monde à la Migros, ou le président Macron en éboueur ou en clodo. C'est vrai que ça nous surprend, ça ne va pas avec la personne, ça ne correspond pas au profil de l'emploi. Alors, on va passer encore une autre image qui devrait vous choquer encore plus. En fait, c'est celle de Jésus sur son âne. Mais on a tellement l'habitude de cette histoire des rameaux, avec Jésus sur son âne qui arrive à Jérusalem, qu'on ne mesure plus, en fait, à quel point cette image est scandaleuse, ou en tout cas devrait nous surprendre, nous décontenancer, nous désarçonner, parce que voir le roi des rois arriver sur un ânon, c'est tout aussi choquant que les premières photos qu'on a vues. Et c'est pourquoi je dis volontiers que Pâques, c'est la fête du grand malentendu, et on peut comprendre le terme malentendu comme on veut. La foule attendait un Messie qui réponde à toutes ses attentes, et Jésus n'y collait pas. Un Messie qui réponde à leurs aspirations les plus profondes. Mais nous, aujourd'hui, ne risquons-nous pas, nous aussi, d'être pris par ce malentendu si nous attendons de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qu'il résolve tous nos problèmes, qu'il chasse les dictateurs, qu'il amène la paix, le bonheur, qu'il nous épargne de tout problème de santé? Si nous attendons de Dieu qu'il soit à notre service, qu'il réponde à nos attentes, nous risquons, nous aussi, d'être, ma foi, déçus. C'est du reste ce que disent bien des personnes quand elles affirment ne pas croire en Dieu, parce qu'elles reprochent à Dieu de ne pas intervenir pour résoudre en un claquement de doigts tous les problèmes et faire cesser toute guerre. Déçues de Dieu, elles s'en vont chercher ailleurs. Alors nous, qu'attendons-nous à Pâques? C'est bien la question qu'il faut nous poser. Un Dieu grand magicien, un Dieu à notre service, tel un robot que l'on peut piloter, ou plutôt un Dieu de service, non pas à notre service, mais de service, qui se fait le plus petit d'entre nous. Car la puissance de Dieu qu'il vient révéler en son Fils en ces jours de Pâques, ce n'est pas la puissance des puissants, mais celle de l'amour. Vraiment, Dieu fait tout à l'envers. Il casse les codes, ébranle les religions, car ce serait quand même plus simple, vous en conviendriez, si Dieu aime d'abord ceux qui prient, ceux qui vont au culte, ceux qui sont bien. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu, en Christ, vient nous offrir un amour inconditionnel, un Dieu qui ne cesse de venir à notre rencontre, mais jamais comme on s'y attend, et surtout pas quand on s'y attend. Et Pâques nous invite donc à accepter de nous laisser surprendre par un Dieu inattendu. Alors peut-être que oui, comme la foule des rameaux, nous sommes parfois déçus de notre Dieu car il ne correspond pas à nos attentes. Mais comme l'échec de la croix se transforme en victoire de la vie, laissons-nous surprendre par ce Dieu qui, comme le dit l'apôtre Paul, peut infiniment plus que ce que nous imaginons ou concevons. Alors non, comme Jésus n'est pas venu chasser les Romains, Dieu ne vient pas résoudre toutes choses et prendre le pouvoir dans ce monde, car il nous priverait alors de toute liberté et de toute possibilité de croire en lui librement et joyeusement. Mais il vient toujours et encore nous toucher et nous surprendre. Si on t'avait dit qu'Aurélie, il y a une année, que tu serais ici aujourd'hui avec nous pour demander ton baptême, tu ne l'aurais pas cru et nous non plus. Mais voilà, le Seigneur a frappé à ta porte par surprise et tu l'as laissé entrer et cela n'était pas forcément prévu.
Ce Seigneur, tu l'as compris, ne va pas résoudre tous tes problèmes ou effacer toutes tes blessures, mais tu as senti qu'il pouvait faire bien plus en t'apportant son amour et l'assurance de sa présence. Alors, satisfait de votre Dieu? Je vous invite à la prière. C'est les jeunes de Contact Jeunes qui nous conduisent dans ce temps de prière. Ô Dieu, notre Père, comme la foule des rameaux, nous voulons à ton Fils, Jésus, te louer et t'adorer. Mais nous savons aussi que comme la foule, souvent nous te négligeons, nous t'oublions et nous préférons aller chercher ailleurs réconfort et solution. Seigneur, toi qui seul tiens promesse et demeures fidèle, aide-nous à t'accepter et à te découvrir, non pas tel que nous te souhaitons, mais tel que tu es, un Dieu surprenant, certes, mais un Dieu qui toujours et encore vient à notre rencontre. Seigneur, aux portes de cette semaine décisive, fais-moi la grâce de rester tout près de moi. Que sur le chemin que tu traces devant moi, j'avance, sans hésiter, le regard tourné vers toi. Et lorsque je ne comprends plus, apprends-moi à dire « Père, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Amen. Et nous voulons louer le Seigneur par le chant. Je vous invite à vous lever pour prendre la vérité, le chemin et la vie. On peut laisser. Venez les enfants nous montrer ce que vous avez préparé de beau.
Il y a beaucoup de rois et de reines aujourd'hui, je crois, avec ces magnifiquement couronnés. Vous pouvez même prendre un chocolat si vous voulez. Là, ils vont tous venir devant là. Et je vous invite après à retourner à votre place. Il y a des moments dans le ministère. Il y en a encore, regarde, tu peux en. Il y a des moments dans le ministère. Tu peux en prendre, vas-y, tu peux prendre le chocolat si tu veux. Il y a des moments de grâce dans le ministère, comme celui que nous nous apprêtons à vivre. Coralie et Célestine ont un parcours de vie différent, mais qui les réunit aujourd'hui. Célestine a grandi dans un environnement familial où la parole de Dieu a toujours trouvé sa place. Coralie, elle, a découvert la foi en venant pour une première fois lors d'une de nos soirées intergénérationnelles accompagner son ami, ce qui éveilla son intérêt, puis ce fut une retraite à Mazie avec le groupe de jeunes adultes. Moment décisif dans ton parcours, mais toutes deux, vous nous avez témoigné de ce ressenti que vous avez eu dans votre vie ou ce moment où vous avez senti cet amour et cette présence de Dieu dans votre vie. Depuis cet automne, accompagné de Sarah qui complète ce trio béni, nous nous retrouvons avec Laurent tous les 15 jours pour lire et découvrir la Bible. Une expérience absolument magnifique. Alors je vous invite maintenant à partager quelque chose de votre foi qui vous encourage à demander ce matin le baptême et à confirmer votre baptême. J'invite Coralie et Célestine à venir nous faire part de leur déclaration. Cher Seigneur, si je suis debout ici pour célébrer mon baptême, ce n'est pas pour rien. Mon chemin, mon parcours de vie m'a amené vers toi. Je me souviens encore de ce moment à Mazie où j'ai ressenti ta présence si forte que je ne m'en suis pas remise de suite de cette émotion. Cela me semblait complètement irréaliste et si étrangère comme sensation. J'ai voulu donc creuser pour en savoir plus sur ce sentiment qui m'a traversé le corps et grâce à l'aide de plusieurs personnes, j'ai compris que ce jour, le jour de mon baptême, était une évidence. Tous les mardis, je me retrouve avec mon petit groupe pour faire la lecture de la Bible et cela me fait énormément de bien et me fait penser à rien d'autre que le moment présent. C'est comme si j'étais dans un monde parallèle où tout était éteint, calme et apaisant. Aujourd'hui, je souhaite me donner cœur et âme à Dieu, car depuis le début, il m'a apporté que du bien et m'a accueilli bras ouverts alors que j'étais tout simplement une personne sans passé religieux qui n'y connaissait pas grand-chose. Je sais qu'une étoile régnait sur ma tête. Pardon. Je sais qu'une étoile régnait sur ma tête lorsque j'ai enfin réussi à me sortir de ce passé si horrible. Et après réflexion, je me suis dit que cette étoile était en fait la présence d'un être qui régnait sur moi. Je vais vivre avec cette présence encore longtemps, car cela m'apporte énormément de bien et me donne une vision des choses différentes. Merci de m'avoir accueilli dans ce monde et de m'avoir fait découvrir tout cela. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Célestine Meyer. Célestine, ce magnifique prénom qui a été choisi par mes parents et qui, depuis, fait partie inhérente de mon identité. Il fait référence au céleste empire de notre Père. C'est en ce nom que j'ai été baptisée il y a 18 ans et 7 mois. Je ne pourrais malheureusement pas vous préciser ni le nombre de jours, ni les minutes, parce que je n'ai pas encore approfondi autant mes recherches pour ma confirmation. Désolée, Pasteur Fuchs. Vous le savez sûrement, il y a certaines informations que seul Dieu connaît. Alors, en pensant au contenu que je pourrais écrire, je me suis demandé si je devais
plutôt faire un témoignage ou décrire ma relation avec Dieu. Puis, je me suis rappelé que je voulais garder toute l'assemblée éveillée. Alors, je me suis résignée. J'ai cogité et recogité longuement. Je voulais faire un speech parfait, bien structuré et par-dessus tout inspirant. Ensuite, je me suis souvenu d'un autre détail, assez primordial de la confirmation, c'est aussi d'accepter ses imperfections. En tant qu'être humain et se rendre tel qu'on est au Seigneur, qui lui seul est parfait. J'ai compris que je n'ai pas besoin d'avoir tout compris pour l'accepter dans ma vie, et c'est juste le fait de reconnaître qu'il m'accompagne dans mes doutes et mes questions. Et j'ai donc fini par abandonner l'idée d'écrire quelque chose de parfait. Je me suis plutôt dirigée vers quelque chose de personnel et qui pouvait représenter qui je suis, quelque chose qui reflète ma personnalité. Si je devais écrire un speech parfait, je l'aurais sûrement pas encore fini. Je me suis rendu compte que je n'avais rien prouvé à Dieu, qui me connaît mieux que moi-même. Il m'accepte tel que je suis, avec mes imperfections. S'il devrait y avoir une conclusion à mon speech, ce serait cela. Que vous soyez croyant ou non, il y a une raison à votre présence ici aujourd'hui. Et j'aimerais que vous reteniez ceci. Ne visez pas la perfection. Laissez dorénavant de côté votre côté perfectionnisme, comme moi, et cherchez plutôt à donner tout votre possible en sachant que Dieu comblera les manques. Voyez le monde à travers des yeux bienveillants et pleins d'amour. Dieu d'ailleurs est plein d'amour, et certes tout le monde le dit et je tiens à le répéter encore. Et donc Dieu est plein d'amour, mais il est aussi plein d'humour, et s'il ne l'est pas, je suis assez mal barrée. Qu'il vous bénisse tous et vous accompagne où que vous soyez. Merci. Je vous invite tous à vous lever. Nous allons répondre à ces belles confessions de foi par notre propre confession de foi que vous trouvez dans le feuillet. Et c'est Sarah qui va conduire ce moment de confession de foi. Nous répondons à Sarah. Ouais, c'est tout. À présent, nous allons confesser notre foi. Même si je ne vois pas toujours ta clarté, Seigneur, tu es ma lumière. Même si je ne sais pas toujours te saisir, Seigneur, tu es ma force. Même si je suis souvent troublée, Seigneur, tu es ma paix. Même si je suis souvent triste, Seigneur, tu es ma joie. Dans ma fragilité et ma pauvreté, je crois que tu viens mettre ton esprit. Tu es la source de toute confiance, de toute espérance et de tout amour. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Par le baptême qu'il nous offre, Dieu nous permet d'être vraiment nous-mêmes, réconciliés avec les autres et avec lui, en nous faisant passer de la mort à la vraie vie, à l'image de son peuple qu'autrefois il a délivré de l'esclavage de Pharaon en le sauvant de la mer Rouge. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour le baptême que ton Église une fois de plus célèbre, comme de génération en génération, pour que Coralie soit marquée du signe de ta paix, de ta liberté et de ton amour, ainsi que Jésus-Christ l'a voulu lorsqu'il a dit à ses apôtres : « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Allez et de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Nous te prions, Père très saint. Envoie maintenant ton esprit de lumière et de vie, de cette eau toute simple. Tu fais naître le peuple qui t'appartient. Accueille dans ton alliance Coralie qui va être baptisée, qu'avec le Christ ressuscité, elle passe de la mort à la vie,
et devienne par lui une personne nouvelle, mais aussi une témoin joyeuse de ton amour dans le monde. Amen. Alors j'invite maintenant Coralie et Célestine, mais aussi Sarah qui les accompagne à s'approcher. Les enfants qui veulent venir devant, venez devant s'il vous plaît. Coralie, est-ce bien là ce que tu désires, recevoir le baptême, reconnaissant par là Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Oui, avec Dieu. Coralie, je te baptise au nom Prions. Père, nous voilà rassemblés ce matin dans ton Église pour accueillir plus particulièrement Coralie et Célestine, sans oublier Sarah, le trio. Elles viennent à ta rencontre. Alors oui, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci de les avoir guidées jusqu'à nous. Merci aussi de nous les avoir confiées pour ces temps de partage autour de la Bible. Père, la communauté que nous formons ce matin te demande de nous donner, de trouver les mots justes pour continuer à les rendre sensibles à ta présence. Guide notre écoute à leurs questions, nos échanges de regards, nos sourires. Apprends-leur à faire silence en elles pour mieux t'écouter, entrer en relation avec toi.
Bénis-les et garde-les tout au long de leur vie. Nous te le demandons, Seigneur, Père, par Jésus ton Fils, notre frère, et par ton Esprit Saint, qui souffle sur nos vies. Amen. Qu'est-ce qu'il faut que j'annonce maintenant? Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il faut que j'annonce? Ah, on a oublié le répond de Thésée. Il me semble bien qu'on avait oublié quelque chose. Alors je vous propose de chanter maintenant le beau répond de Thésée. Mon âme se repose. Vous pouvez rester assis pour le chanter. Nous le chanterons 3 fois.
Nous prions. Nous prions. À toi, Jésus, l'enfant de Bethléem, l'homme de Nazareth, le prophète de Galilée. Toi qui es l'ami des valides et des invalides, du nécessiteux et du rassasié, du croyant et de l'indécis. Toi qui sauves de la détresse et relèves l'humilié. Toi qui vois qui se montre et ce qui se cache. Toi qui es Dieu et Seigneur de tout ce qui est en haut et de tout ce qui est en bas. Nos yeux sont dans l'admiration et nos cœurs sont pleins de joie car tu es avec nous. À toi louange pour la parole livrée et le pain partagé. À toi la louange hier, aujourd'hui, demain et dans l'éternité. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour nous offrir la vie en partage. Amen. Seigneur, nous te le demandons, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint pour qu'en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de sentir la réalité de ta présence au plus intime de notre vie. Et tous ensemble, je vous invite à dire la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et j'invite maintenant Coralie et Célestine à nous rejoindre. Je vais leur offrir symboliquement la communion en premier, et puis ensuite ce sera elles qui participeront à la distribution de la scène. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, car croire en toi, malgré les difficultés et les incertitudes, nous donne du bonheur pour avancer dans la vie et de l'espérance pour surmonter l'angoisse surgissant des mêmes questions, toujours sans réponse. Nous te remercions parce que nous te savons proche de nous. Tu ne cesses de venir nous rejoindre là où nous sommes. Ta fidélité est inébranlable et sans relâche, tu frappes à la porte de notre cœur, à la porte de notre monde. Amen. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de ce service un peu plus long que d'habitude. Vous me le pardonnerez, je pense que il y avait beaucoup de choses à vivre ce matin. Quelques annonces pour vous dire surtout que nous entrons évidemment dans la Semaine Sainte et qu'il y a un programme très riche avec des recueillements, notamment tous les soirs à la chapelle de Champel à 6h30, avec aussi la Sainte Seine jeudi saint et 2 services vendredi et le culte de Pâques dimanche, avec chaque fois de la magnifique musique qui a été préparée par notre équipe d'organistes. Tout à l'heure, nous aurons l'offrande, après quoi nous aurons l'après-culte auquel je vous convie tous, c'est un beau moment de partage. Et puis pour celles et ceux qui le peuvent,
nous finissons toujours ces moments de culte, invitation, avec l'invitation au repas. Alors si vous avez envie de prolonger par un repas, eh bien nous sommes quelques-uns à rester toujours pour le repas et c'est un bon moment de vie communautaire. Peut-être quelques annonces de contact jeunes par Héloïse et aussi pour les remercier pour tout ce qu'ils font. Oui, on voulait vous remercier de la part de toute l'équipe de Contact Jeunes parce qu'on peut profiter d'avoir nos locaux dans cette paroisse et pour l'invitation au culte et pour le soutien pendant la période des rouleaux de printemps. Donc merci beaucoup pour qui sont très bons et qui se font en automne, voilà, tout ça, on sait. Donc on voulait vous remercier du fond du cœur et on était très contents de pouvoir partager ce culte avec vous. Merci. Et puis on peut porter aussi dans notre prière Héloïse qui commence tout bientôt un ministère dans notre Église et c'est une grande joie de pouvoir l'accueillir prochainement comme collègue dans notre Église. C'est un grand bonheur. Nous allons chanter un dernier cantique pendant lequel l'offrande est recueillie. C'est un cantique qui a été écrit par un de mes très chers collègues et c'est avec émotion que nous chantons ce chant de ce collègue et je lui ai dit, il est peu bien actuellement, que nous le chanterons en pensant à lui. Alors nous chantons « Quand j'ai vu tes mains » et c'est pendant ce cantique que l'offrande est recueillie. Je vous invite à rester debout pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction.
Seigneur, merci. Merci pour le Christ, ce Messie qui ne cesse de nous surprendre par son passage à travers la mort. Il a définitivement orienté notre voyage vers la vie. Que la joyeuse nouvelle de sa proximité demeure brûlante en nous, qu'elle nous accompagne au quotidien afin qu'en transfigurant notre vie, elle parvienne à tous nos frères et sœurs. Et que la bénédiction de Dieu nous conduise et nous garde. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent dans sa paix. Amen.